Alors, j'ai ramené un petit objet. Voilà. Oui, c'est une pierre du Colombie. Oui, justement, à côté du pont, là où il y a les trains. C'est juste là-bas. Alors, ce petit objet, en fin de compte, mon père l'utilisait dans la boulangerie, dans la pâtisserie, et ça servait à découper les bugnes. Je ne sais pas. Je sais que depuis petite, quand on passait par quelque part, même en Mauritanie, quand je vois les pierres, ça me fait un effet tellement agréable que j'ai envie de les toucher, de les ramasser. Alors évidemment, ce petit objet, c'est mon petit triporteur qui existe en réel, qui fait partie aussi d'une grande partie de ma vie dernière. C'est le temps qu'il a fait. C'est le vent, je sais pas. C'est ça pour ça que ça me plaît, c'est tous les cailloux. Et j'ai eu une idée, j'ai dit mais pourquoi je créerais quand même pas une petite entreprise pour aider les gens justement à pouvoir se déplacer, puisque bon, où il y a des personnes âgées qui n'ont plus de voiture, ou des personnes qui n'ont plus de permis, ou ceci ou cela. Voilà, on va le mettre au garage, au parking. Le quartier du Colombier, c'est un quartier qui me paraît très agréable parce que, surtout où j'habite, ça fait vraiment un tout petit village. C'est une maison avec un commerce. Mes parents ont tenu la boulangerie donc, du quartier. Et j'ai pris la suite et ma fille est née aussi dans cette maison. À l'heure actuelle, c'est toujours une boulangerie aussi, donc c'est chouette pour moi parce que ça me permet d'y retourner. Donc, ici, je suis gaucher. Hein. Ici, il y a une porte et là, une salle commune. Et là, j'habite ici, dans cette maison qui donne sur une cour. Là, il y a un grand arbre qu'ils ont planté à notre arrivée parce que cette maison, elle a été construite. On est allé dans cette maison, elle était neuve. Et ils ont mis un arbre ici, un tilleul, je crois. Oui. Voilà, j'habite ici. Là, il y a le petit parking. Tac, 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 tac. On est souvent embêté, mais ça, c'est... Voilà. Normalement, de mon appartement, j'ai toute la vue ici en prolongement. Avec, donc, dans le fond, la visitation. C'est quoi la visitation? La visitation, c'est un couvent religieux. Je suis avec mes 3 enfants. Une fille et 2 garçons qui sont grands, tous. Et on habite dans cette maison, on est bien. Oui, ça fait comme ça. Enfin, c'est pas tout à fait... Eh bien, ici habite Daniel. Là. Alors, ma maison actuelle, on va dire qu'elle se trouve un petit peu par là. Voilà. Donc là, on va marquer maison. Une maison, donc ça doit s'écrire comme ça. Ah, il y a encore une autre petite maison où habitaient mes grands-parents et ma maman quand elle était jeune. C'est une maison où il y a 7 copropriétés et on a un petit coin jardin partagé en fin de compte, où on peut étendre son linge et profiter un peu de la verdure. Donc en définitive, je me suis un petit peu rapproché de la vie de mes ancêtres quand je suis venu m'installer à Voiron. Le dimanche, on fait un repas pour tout le monde, de tous les pays aussi. On passe une bonne journée, un bon dimanche. Avant, j'y allais pas beaucoup. J'étais un peu timide ou je connais pas les gens et tout. Mais mon fils qui habitait à Paris, il restait là-bas. Il venait nous voir en vacances. Il aime bien cette journée-là, dimanche. Et pour lui, j'ai accepté d'aller toujours. Et ça me plaît beaucoup aussi. On retrouve beaucoup de gens de toutes les nationalités presque. On parle, on communique. C'est surtout aussi lorsqu'on
En étant le linge, par exemple, on se retrouve avec la voisine, on fait une petite causette. Celui qui veut faire la cuisine, il l'a fait, c'est tout. Il fait un plat de chez lui, ou d'ici, ou d'ailleurs, ce qu'il veut. Mais souvent, chacun, au début surtout, chacun fait de chez lui pour montrer et tout. Ça enrichit quand même, c'est très très bon. On goûte beaucoup de goûts qu'on ne connaît pas, et c'est très bon. Et ici, donc, il y a la place des cèdres, où il y a 3 gros cèdres, je crois, qui sont magnifiques. Ils sont très très grands. Moi, je ne sais pas dessiner. Et là, c'est très ombragé, c'est très agréable. Il y a des bancs à côté, s'asseoir. Un petit banc par-ci, un petit banc par-là, ce que je me souvienne. Il y a les chants des oiseaux, tu l'entends clairement. Il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux, même ici à côté d'MJC. Là, il y a une petite aire de jeu pour les enfants. Et c'est un lieu de passage également, puisqu'il permet de passer d'un endroit à un autre, enfin d'une rue à une autre. Je trouve qu'il est très, très apaisant, oui, effectivement. Moi, j'aime bien les belles choses de la nature. Je m'arrête pour ça. Je ne rate pas ça. Je n'accepte pas de rater les belles choses. Je reste pour les regarder, pour les admirer. Ça me fait un grand effet. C'est très bon. Ça me donne la force, l'énergie. Ça me fait oublier mes problèmes personnels. Parce que j'aime pas me lamenter, pleurnicher, j'aime pas ça. Pratiquement en face de la MJC, il y a ce lieu-là, les Magnolias, et en début de printemps, ils sont tous en fleurs. Et vraiment, c'est un endroit aussi qui est très agréable au niveau de l'odeur et de la vue. Il y a la mosquée à côté, et c'est un endroit que j'aime bien. Et j'y vais sérieusement que quand il y a les fêtes, les grandes fêtes, la fête de l'Eid, la fête de la fin de Ramadan, le Fitr. On vient là-bas, on fait la prière avec tout le monde. Il y a des gâteaux devant la mosquée. On prend un petit déjeuner debout, on se salue, on se félicite pour la fête. Alors que le vendredi, normalement, c'est une seule prière. Mais ils sont obligés de faire 2 prières et faire 2 groupes. Parce que c'est petit. Maintenant, ils l'ont agrandi, on m'a parlé de ça, j'ai demandé, ils m'ont dit, c'est pour qu'on peut faire une seule prière en même temps et chacun va chez lui. Il y a un autre aussi endroit qui me plaît beaucoup, c'est donc toute cette verdure. Il y a beaucoup d'arbres. Quand je me promène avec mon petit chien, alors je vais faire comment je vais faire mon petit chien? Je ne sais pas dessiner du tout. On va dire que c'est un chien, hein? Et puis moi, alors j'ai un petit peu de ventre. Je suis en train de m'amuser là. J'ai souvent quand même une petite casquette, un chapeau. Ils vont rien voir les gens. Bon, et je vais me promener donc quand je vais faire des grands tours à pied, je me promène là, je vais au parc des Cèdres, je traverse pour passer derrière la MJC où il y a ces grandes esplanades. Et puis j'aime bien entendre le bruit quand même, les enfants qui jouent et tout ça. Et puis c'est là qu'on voit la vie. Ici, il y a il y a des tourniquets là, il y a des trucs pour les enfants, ils jouent avec. Un train ou je ne sais pas. Un toboggan, là. Ouais. Et j'ai souvent amené mes petits-enfants dans ce lieu pour qu'ils jouent. Il y a plus de femmes de côté avec les enfants qui jouent. Il y a des gens, des couples âgés qui jouent au pétanque. Il n'y a que des hommes ici. Je vois que des vieux ici, pas de femmes. Je vois ici des couples. Je vois ici des femmes. Et ici.
Je m'assois avec elle. On se connaît tous, même si on ne connaît pas les noms. Bonjour, bonjour les enfants. On parle comme ça, naturellement. Oui, ben là, il y a des petits arbres aussi, le long, derrière aussi. Là, il y en a un, il y a plein de petits arbres. Alors sur cette place, il y a aussi un terrain de jeu donc, qui se situe là. Ils jouent ici au foot. Ils jouent au basket. Tu les entends, c'est des vingtaines, parfois des dizaines. Ils sont bien, ils jouent ensemble. Tu entends des cris et tout. Ça ne dérange pas. Chacun dans ce qu'il fait, comme si tout le monde... dans l'esplanade, il y a une liberté pour chacun. Et chacun fait ce qu'il a envie de faire sans déranger l'autre. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un déranger l'autre et tout. Également, j'apprécie cette place pour aussi le côté où des fêtes sont organisées dans ce secteur-là, en fin de compte. Alors, il y a eu des petits cirques, il y a la fête des voisins, la MJC, dès qu'il fait beau, ils peuvent sortir aussi, faire des activités dans ce parc. Quand c'est l'été, tu peux dire que tout Colombien y va, hein? On se retrouve là-bas. Il y a une petite chose qui me dérange, c'est que lorsque on passe en fin de soirée dans ce parc, j'ai un peu d'appréhension parce qu'il y a des rassemblements de personnes, de personnes, et je suis pas toujours tranquille. Je suis pas toujours tranquille. Les jeunes, ils sont là aussi, mais eux aussi sont un peu comme moi. Ils attendent un peu que les gens diminuent. Oui, les jeunes, ils sont vers le parc, vers le parking. Ils sont très proches du parking. Ils sont installés par là, on les voit. Ils sont polis, on passe, ils disent bonjour. Mais on les laisse parce que vraiment, c'est des adolescents, ils sont un peu grands. Ça m'arrive de passer le soir dans ce quartier, mais pas toute seule. Et il y a longtemps, j'y allais toujours pour me reposer. Quand les gens partent, vers 19h comme ça, quand les gens rentrent, moi j'y vais, je m'assois toute seule, je regarde le paysage, le calme. Je veux bien respecter tout le monde, à la condition que tout le monde respecte tout le monde. En fin de compte, il m'est jamais rien arrivé dans ce quartier, mais je sais pas, je me sens pas tranquille d'y passer le soir. Donc, je pense que c'est plutôt une appréhension que j'ai plutôt qu'une réalité, en tous les cas pour moi. Au début, quand j'étais là, je venais souvent à l'MJC. J'avais même inscrit mes enfants ici pour faire des cours de rattrapage. Et moi aussi, j'ai passé. J'ai assisté à des théâtres ici, des fêtes. Il n'y a pas longtemps, je pense le mois passé, il y avait une fête ici. Une soirée, on avait mangé, dansé, on a mis la musique. Il y avait quelqu'un qui dirigeait la musique, là, comment on l'appelle? Un chef d'orchestre? Non, un DJ. C'est un DJ. On lui demandait tout ce qu'on voulait, toutes les musiques. Il nous a mis la Mauritanie, le Maghreb, la France. Tout ce qu'on demandait était là. Le quartier, oui, est très populaire et cosmopolite. Je connais une famille espagnole ici. Je connais une hindoue. Je connais portugaise. Oui, tout le monde. Le Coran passe vite, on cause, on discute. Chacun amène de chez lui des histoires. Oui. Donc, c'est bien. Quartier des poètes. Ça m'arrive de me promener de temps en temps quand je veux marcher, quand je ne prends pas mes engins. Je fais le tour. Alors, justement, je vais visiter tous les écrivains. Je vais dire bonjour à tous les écrivains. Oui, il y a Jules Ferry, je passe surtout Voltaire. Après, je retourne. Je vais jusqu'à l'avenue Aristide Briand. Celle-là, je la connais. Là, vous avez la rue Émile Zola. La rue Victor Hugo. Ce quartier, en fin de compte, il est rempli de petites maisons
avec plein de verdure, des arbres, des jardins. Il y a des lilas, en ce moment c'est des lilas. Alors je ne vais pas dire qu'il est spécialement là, à cet endroit, mais il y a des petits lilas. Comment je vais dessiner un lilas? Ça fait comme ça fait comme des petites grappes. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée, mais ça doit être à peu près ça. L'emplacement des usines qui étaient présentes dans ce quartier. Alors ces usines, c'était des usines de tissage. Là, il y avait une grosse maison qui était la maison du directeur de ce tissage-là. Alors c'était des usines où il y avait pas mal de monde puisqu'ils travaillaient en 3-8, d'après ce que j'ai entendu dire. Donc il y avait un mouvement perpétuel dans le quartier et cela représentait beaucoup de monde. Donc là, on arrive, que je fasse bien, on arrive sur l'avenue Jean Jaurès. De la boulangerie, c'était rempli de café. Et il y en avait un autre notamment, et qui est toujours existant, qui se trouve là. Voilà, donc le café Martel. Et j'aime bien y aller parce que je dépose des affiches, souvent pour les matchs de rugby. Et puis Michel, j'aime bien cette dame parce que c'est une dame qui est pleine de vivacité, qui est sympa. C'est le dernier café ouvrier ouvert à l'heure actuelle. Et c'est un café qui a beaucoup de charme en fin de compte, surtout sur l'extérieur avec sa terrasse en bois d'époque. On peut imaginer les gens qui devaient jouer aux boules et qui devaient se restaurer à l'ombre. Les gens restaient peut-être plus longtemps dans ces lieux puisque c'était des lieux où on passait du bon temps, les gens pouvaient jouer aux boules. À l'heure actuelle, on a beaucoup de passages dans notre quartier, mais pas forcément de personnes qui restent longtemps. À Voiron, rarement que je prends le bus. Sauf si on va loin vers Blanchisserie ou à Coublevis ou des choses loin. La gare et tout ça, on fait à pied. Je préfère faire à pied. Lorsque je reste sur le quartier ou au centre-ville, on descend à pied, on utilise nos pattes. Je ne sais pas faire le vélo, j'ai essayé d'apprendre, mais jamais, je n'arrive pas. L'équilibre. Tous mes enfants, ils savent faire, moi, je ne sais pas. Et je continue à apprendre. C'est un objectif pour moi. Lorsque l'on prend la voiture et que l'on veut sortir de Voiron, on utilise beaucoup ce chemin-là, en passant par dessous la nouvelle rue qu'ils ont faite, en passant dessous le chemin de fer. Et lorsque j'étais petite, pour passer dans ce quartier de la République, donc là il y a la voie ferrée toujours, à ce niveau-là, pour rejoindre la clinique, il y avait un petit passage où on passait uniquement à pied, avec une barrière. D'ailleurs, ça faisait un bruit pas possible, et toutes les fois qu'elle retombait, ça tombait parce qu'elle était en fer. Tu traversais sur la voie ferrée. On traversait carrément la voie ferrée, ouais. Effectivement, c'était un peu dangereux. Les belles choses dans les quartiers de Colombier, c'est la vie des montagnes, parce que ça nous entoure presque. Parfois, je dépasse Carrefour aussi, je vais au pont qui est là. C'est très joli à voir, il y a les dessins sur les murs et tout. Et tu as une belle vie en face, c'est la montagne. Et je regarde ça, j'aime bien ça. J'aime pas avoir trop de vis-à-vis. Moi, il faut que j'ai de la vue. Et j'ai la vue, et puis quand je me penche un petit peu sur mon balcon, je vois le Vercors. Et ça, c'est important. Du quartier des Poètes, de n'importe quel endroit du quartier des Poètes,
Il suffit de grimper un petit peu sur la partie montante et hop, on est dans la campagne. Mais quand je suis seule dans la nature, je pense que ça c'est pour moi, j'en profite. C'est ça dans la tête, je ne sais pas pourquoi, mais... Bon, ça fait pas tellement partir du quartier, mais je sors de mon quartier pour voir ça. Je la trouve tellement belle, cette église. Enfin, elle n'a rien de particulier, en définitive. Mais ce qui se passe derrière, c'est qu'on voit la Sûre. Le soleil, il est là pour moi. Si c'est la nuit, c'est pour moi, j'en profite. Là, on va dire, c'est du côté des Bannettes. Hein. Voilà, il y a une prairie. Personne ne peut te prendre ça, ne peut te déranger, c'est pour toi. Il y a aussi ces deux... Ouais, je pense qu'on fera un petit crochet par là. Si on revient par là, donc là, on est juste au coin de la rue. Et là, Je souhaiterais... Je ne sais pas ce que ça va devenir. Depuis que je suis venue, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Oui, ça augmente. Il y a eu quand même 3 bâtiments en moins de 15 ans qui se sont construits entre mon bâtiment, de gauche comme de droite. 3 bâtiments. C'est complètement dingue. dans ce quartier des poètes, il y a des maisons qui vont être détruites pour pouvoir construire des immeubles. Donc, ça veut dire beaucoup plus de monde au mètre carré. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent habiter, il y a des logements qui doivent être construits, on n'arrête pas de dire qu'il faut construire la ville sur la ville, voilà. Le centre-ville de Voiron, il est quand même là, quoi. Je veux dire, ils ont commencé à restaurer des immeubles il y a très longtemps. Il y a des immeubles qui restent inhabités. Et moi, je serais plus pour la rénovation que la destruction, en fin de compte. Parce que les maisons dans ce quartier-là, dans le quartier des poètes, il y a des maisons qui sont vraiment typées et qui sont très belles, en fin de compte. Qui ont un aspect des années 1900 et qui ont un charme quand même... voilà, qu'on retrouvera pas dans les petits immeubles actuels. Il faudrait que ça reste, comme je dis, un petit village. Un petit village parce qu'on y est bien, les gens sont gentils, il n'y a pas trop de problèmes de délinquance. Il y en a, on le sait, mais bon. Non, c'est une ville qui est super agréable. Allez, Nico, ça tourne. Allez, moteur!